L'intervention médicale pour la mise en place de fils tenseurs se passe en 4 étapes. Premièrement, on dessine le passage des fils en évitant les difficultés, c'est-à-dire les fossettes, ainsi que le creux sous-zygomatique qui apparaît parfois chez certaines personnes amaigries. On évalue aussi l'épaisseur du tissu sous-cutané et de la graisse à remonter, notamment au niveau de la pommette. Dans cette phase, on va tracer un dessin au niveau du passage des fils, au niveau temporal, à l'intérieur des cheveux, puis en dessous, en fonction de l'effet souhaité. Cet effet souhaité a été déterminé lors d'une consultation antérieure où la patiente et le patient ont exprimé leur souhait dans la modification ou l'amélioration des traits de leur visage. La deuxième étape s'effectue en position allongée, alors que la première est en position assise pour voir les effets de la gravité. La deuxième étape se passe sur le fauteuil médical, allongé de façon très confortable. C'est l'élément le plus douloureux de l'intervention. Il s'agit de l'anesthésie locale et régionale. Comme chez votre dentiste, j'effectue plusieurs piqûres pour anesthésier. Et ceci permet le confort de toutes les autres étapes. Lors de l'anesthésie, on injecte aussi un peu plus de volume d'eau, ce qui permet de dilater le tissu sous-cutané et l'hypoderme afin de pouvoir faire passer le fil plus aisément. La troisième étape est une des plus cruciales, c'est-à-dire le passage des fils. Il faut être très concentré pour ne pas être trop superficiel. À ce moment-là, des fossettes apparaîtront où le fil sera visible, ou trop profond, et nous perdrons de l'efficacité lors de la mise en tension des fils. Enfin, l'étape dernière, qui est la quatrième sur le temps opératoire, est après une période de repos de 5-10 minutes. La patiente ou le patient sont à nouveau assis, les fils sortent, et à ce moment-là, on évalue ce que nous avons dit lors de la première consultation pour sculpter le visage et satisfaire aux demandes du patient. Enfin, il faut rajouter une cinquième étape qui peut survenir entre 4 et 5 jours après. C'est une consultation post-opératoire pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres corrections à faire. Le danger de cette intervention, sur le plan technique, est soit de ne pas trop en faire, et là on sera coincé, soit on en fait trop, mais ceci est corrigible justement dans cette consultation post-opératoire entre J4 et J7. Si les fils sont trop tendus, on pourra les détendre. S'ils ne sont pas assez tendus, on ne peut plus retendre. Donc, on a tendance, les poseurs de fils expérimentés, à corriger le maximum possible, quitte à détendre après, car l'inverse n'est pas possible. C'est-à-dire, si on ne tend pas assez, l'effet sera décevant et on ne pourra pas reprendre la tension des fils.